Shalom et bienvenue de retour en Israël avec Aline. Aujourd'hui, nous sommes à Acre en Israël, une ville biblique unique en son genre avec des paysages à couper le souffle. C'est aussi un lieu qui a connu de nombreuses guerres et beaucoup de sang, mais en même temps, c'est le berceau de l'une des premières communautés chrétiennes du monde. Une ville qui garde des secrets derrière chacune de ses pierres. Et pour faire ce voyage avec nous, nous avons une invitée plus que spéciale. Dites shalom à mon père, le Dr Georges. Shalom tout le monde. Merci Aline pour l'invitation. C'est merveilleux. Et si vous êtes prêts, commençons. Acre, ou comme nous la connaissons en hébreu, Akko, est l'une des plus anciennes villes portuaires du monde. Elle a plus de 5000 ans d'histoire et elle se trouve à un point extrêmement stratégique. Elle se trouve à l'entrée de la Galilée et c'est pourquoi, au fil des siècles et des millénaires, tous ceux qui voulaient conquérir la Galilée et aussi ses richesses devaient d'abord entrer à Akko et conquérir la ville. Et c'est pourquoi, au cours de 5000 ans, des dizaines de peuples sont passés par cet endroit, de nombreuses histoires s'y sont également déroulées et même des personnages bibliques sont liés à cette ville et à ce port. Alors, découvrons maintenant un peu plus sur cet endroit. Les amis, avez-vous remarqué ces bateaux avec des drapeaux brésiliens? C'est incroyable. Savez-vous où nous sommes? Nous sommes à Acre, mais ce n'est pas notre Acre du nord du Brésil, c'est la ville d'Acre en Israël avec 3 bateaux arborant nos chers drapeaux. Peut-être qu'il ressemble ce lien, cette connexion avec le Brésil, mais même si c'est le même nom, l'origine des noms est complètement différente. Et Acre, la ville est si ancienne, avec 5000 ans d'histoire, que personne ne sait vraiment dire quelle est l'origine du nom, ni la signification du nom Acre ici en Israël. Acre a été fondée comme une ville portuaire par les Cananéens à l'époque du bronze. Et puis la ville commence à passer de main en main. 25 peuples différents sont passés par ici. Après les Cananéens, la ville est conquise par les anciens Égyptiens. Le peuple d'Israël, plus précisément la tribu d'Azer, a également tenté de conquérir la ville, mais a échoué. La ville est ensuite tombée entre les mains des Phéniciens, puis des Assyriens, des Babyloniens, et en 539, elle devient une partie de l'Empire perse, qui est aujourd'hui l'Iran. Au fil des siècles, la ville continue de passer de main en main et, lorsque les Grecs conquièrent Acre, ils changent le nom de la ville en Ptolémaïs. Et justement, ce nom nous est aussi familier à cause de la Bible. La Bible nous raconte qu'à la Pentecôte, avec la descente du Saint-Esprit, des milliers de personnes se convertissent et les premiers noyaux, les premières communautés chrétiennes commencent à naître. Et justement, l'une d'elles naît ici, à Ptolémaïs. Mais si nous parlons maintenant de l'une des premières communautés chrétiennes du monde, la personne qui est venue visiter cet endroit, et plus précisément cette communauté, c'était Paul. Nous savons qu'après la conversion de Paul sur le chemin de Damas, lui qui était un persécuteur de chrétiens est devenu chrétien lui-même et a commencé à encourager et à soutenir ces communautés. Et il commence alors à voyager de ville en ville. Paul, au fil de plusieurs années, visite des dizaines de communautés, comme nous pouvons le voir sur cette carte. Et Paul terminait son 3e voyage missionnaire, cela vers l'an 58 après Jésus-Christ. Et il était alors à Tyr et il décide de retourner à Jérusalem, de terminer le voyage dans la ville qui était la plus importante pour lui,
mais aussi dans une ville où il risquait sa vie. Mais même en le sachant, il décide d'y aller. Et sur le chemin entre Tyr et Jérusalem, il décide de s'arrêter où? Ici à Ptolemaïs. Quant à nous, nous avons terminé le voyage commencé à Tyr. Nous sommes arrivés à Ptolémaïs, où nous avons salué les frères et passé une journée avec eux. Et où se trouve cette communauté chrétienne que Paul a visitée? Elle existe encore de nos jours. Justement, ce bâtiment qui se trouve derrière nous est une église. Et pas seulement celui-ci, ce bâtiment de l'autre côté aussi. Et il y a plusieurs bâtiments chrétiens ici, dans la vieille ville d'Acre. La communauté continue de croître et de prospérer jusqu'à aujourd'hui. Et c'est magnifique de voir la présence chrétienne ici à Acre, même après presque 2000 ans. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est littéralement découvrir les souterrains d'Acre. Nous allons passer par cette porte, commencer à descendre et remonter non seulement des siècles d'histoire, mais aussi découvrir ce qui se trouve sous nos pieds. Parce qu'en passant ici par Acre, parfois on ne se rend pas compte qu'il y a des couches et des couches et des couches de ville. Alors, tu es prêt? Allons-y! Alors, allons-y, tout le monde, entrez avec nous. En 1099, les croisés conquièrent la Terre Sainte. Cependant, les 200 années suivantes sont marquées par des guerres et des batailles constantes contre différents empires musulmans. Et c'est pourquoi les croisés, lorsqu'ils étaient ici, construisent des fortifications et se préparent à la guerre. Et bien sûr, si quelqu'un veut protéger la Terre Sainte et la Galilée, l'un des premiers endroits à fortifier, lequel est-ce? Justement ici, la ville d'Acre. Et c'est pourquoi ils construisent ici une forteresse gigantesque. Et cette promenade me donne vraiment l'impression d'être dans un labyrinthe souterrain. Les croisés étaient des chrétiens venus d'Europe dans le but de conquérir la Terre Sainte. Ils sont très célèbres. De nombreux films et livres ont été écrits sur leurs histoires, mais ce que peu de gens savent, c'est qu'en 1191, Acre devient la capitale des croisés et elle le restera pendant les 100 prochaines années. Et alors, cette forteresse devient l'un des principaux centres croisés de toute la Terre Sainte. Des soldats croisés vivaient ici, des moines chrétiens, des pèlerins qui venaient visiter la Terre Sainte séjournaient ici et il y avait même un hôpital à l'intérieur. Regardez ici, c'est intéressant. Nous voyons un escalier et on peut voir qu'il monte, monte, monte et il semble qu'il n'aboutisse nulle part, mais ce n'est pas la réalité. Bien sûr, lorsque cet escalier a été construit, il menait quelque part. Le fait est que cet endroit a été enseveli et que cette zone supérieure n'a pas encore été fouillée. C'est impressionnant d'imaginer, mais toute cette ville souterraine dans laquelle nous marchons est d'origine. Rien ici n'a été reconstruit. Ce qui s'est passé, c'est qu'à cause des guerres, cette forteresse a été abandonnée et toute cette partie inférieure a été ensevelie, remplie de terre, de sable, de vestiges archéologiques accumulés au fil des siècles et des siècles. Et ce que les archéologues sont venus faire ici, c'est que pendant des décennies, ils nettoient la forteresse en retirant tout ce qui se trouve ici en travers du chemin, en enlevant et en révélant l'histoire du lieu. Et on ne peut vraiment qu'imaginer combien d'archéologie, combien d'histoires il reste encore à découvrir à cet endroit. Combien de secrets sont encore cachés ici derrière ces pierres.
Beaucoup des soldats et des personnes qui restaient ici dans la forteresse passaient jour après jour et souvent, eux aussi s'ennuyaient un peu. Il n'y avait pas des guerres et des batailles ici tous les jours. C'est pourquoi, lors des fouilles archéologiques de cette forteresse, on a trouvé plusieurs jeux. Et ici, ils ont reproduit certains de ces jeux. Si vous écoutiez, quelques personnes jouent autour de nous. Et celui-ci, c'est mon jeu préféré. Voyons si vous devinez comment on y joue avant que je vous donne la réponse. On a d'abord besoin de 2 personnes pour jouer. Alors laissez-moi en profiter. Papa, tu veux venir jouer avec moi? Mais... Bien sûr, je ne raterai ça pour rien au monde. Alors, expliquons comment on joue à ce jeu. Ici, on voit qu'il y a tous ces trous. Il y a ce masque et une balle. On met la balle ici dans la bouche. Tu tiens un anneau, moi l'autre. Et ce qu'on doit faire, c'est commencer à tirer. On doit... Éviter que cette balle tombe dans un de ces trous, qu'elle tape ici. Parfait. Exactement. Allez, Grêmio, Grêmio. Grêmio contre Inter. Alors, comme vous l'avez vu, le jeu est un peu plus difficile qu'il n'y paraît. Mais ici, donc, au quotidien, il faut se rappeler que ce n'était pas seulement une ville de guerre, mais aussi ici, les gens mangeaient, faisaient la fête, jouaient. Ils avaient beaucoup d'occupations en plus de toutes les industries et usines qu'ils devaient avoir ici pour leur survie, pour se maintenir au quotidien. Mais on continue à explorer. Allons-y, allons-y. Ici, à côté, nous pouvons voir des canons de guerre, mais ils ne sont évidemment pas de la période des croisades. Ces canons datent de l'année 1799, utilisés lors de la bataille contre Napoléon. Oui, Napoléon Bonaparte de France a aussi essayé de conquérir la ville d'Acre, mais il a perdu la bataille contre les Turco-Ottomans. Le même Napoléon qui a réussi à conquérir une grande partie de l'Europe et d'autres régions a justement subi l'une de ses plus grandes défaites ici, dans la ville d'Acre, et il a fui. Balini, quelle chose merveilleuse est ce que c'est. Qu'est-ce qu'était effectivement cet endroit ici? Nous sommes maintenant dans l'une des grandes salles de cette forteresse et franchement, grande est un euphémisme. Regardez la largeur de cette colonne. Wow, une salle immense. Et qu'est-ce que c'est? Ceci est un réfectoire. Sérieusement. Ceci était le réfectoire de la communauté. Les personnes qui vivaient ici, beaucoup d'entre elles étaient des moines, des soldats. Alors ils se réunissaient dans cette salle tous les jours, 2 ou 3 fois par jour, et ici, ils prenaient leur repas collectif. Étant l'un des lieux les plus fréquentés de la forteresse et un point de rassemblement pour tous, ils ont décidé de le construire de manière vraiment colossale. Colossal. C'est merveilleux. Cet endroit colossal a été construit comme un réfectoire, comme un lieu du quotidien. Mais il ne faut jamais oublier que nous sommes dans une forteresse, dans un lieu constamment préparé pour les guerres et les batailles. Les grands murs tout autour, toutes les fortifications servaient à défendre l'endroit. Mais si jamais ils perdirent la bataille et que l'endroit était conquis par les ennemis, qu'est-ce qu'ils devaient faire? J'imagine déjà un tunnel pour s'échapper. En effet, tout est mis en œuvre pour gagner, mais un plan de secours existe également. Alors, sous nos pieds, encore plus profondément, il y a un tunnel qui continue. Pouvons-nous le voir? Allons-y, vous voulez voir? Allons-y alors. Nous allons maintenant découvrir le tunnel en dessous, le tunnel secret d'évasion de cet endroit. C'est vraiment quelque chose d'unique. Mais ne dites pas à mon père que cet endroit n'est pas aussi glamour qu'il n'y paraît à première vue. Cet endroit avait plus d'une utilité. Lui, dans les moments de guerre et de nécessité, pouvait servir de tunnel d'évasion par lequel il s'échapperait de la forteresse.
Mais au quotidien, pendant les périodes de tranquillité, Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. c'est la plomberie des eaux usées. Donc, par ici, l'eau sale sortait de la forteresse et était rejetée vers la mer. Et en temps de guerre, les gens devaient fuir, ils ne se souciaient pas de ce qu'il y avait par terre. Donc, on est littéralement descendu par la canalisation. On est ici à l'intérieur du système d'égout de l'époque des croisades, ici, pour l'eau. Aline, je suis impressionné par cette partie ouverte d'Acre. Qu'est-ce que c'est que cette fortification? Ces énormes sphères de pierre sont des projectiles de catapulte. Au fil des siècles de guerre, beaucoup d'entre elles sont restées dispersées ici dans la ville. Et jusqu'à aujourd'hui, quand on se promène ici à Acre, on en voit plusieurs. Imaginez une pierre comme celle-ci volant dans le ciel à grande vitesse. Elle pouvait vraiment causer beaucoup de dégâts. Acre a connu de nombreuses guerres au cours de son histoire, mais il y a aussi eu ici des périodes de paix. Et c'est pour cela que nous devons prier pour la paix. Aujourd'hui, Acre est un exemple pour toute la région de la coexistence pacifique entre juifs et musulmans ici, et j'espère que cela se répandra dans toute cette région du monde. Exactement. Ici, à Acre, vivent des Juifs, des musulmans. L'une des plus anciennes communautés chrétiennes du monde vit ici dans la ville et aussi, peu de gens le savent, mais il y a aussi des Bahaïs, des Druzes. Plusieurs religions vivent côte à côte. Et même pendant cette année et demie où nous avons malheureusement vécu la guerre ici dans la région, Acre est resté tout ce temps, comme vous le voyez, une ville paisible. Nous avons vu que même avec la guerre ailleurs, cet endroit aujourd'hui n'est pas un exemple de guerre, mais bien un exemple de paix. De comment nous pouvons apprendre de notre histoire et, à travers la prière et les efforts, parvenir à la paix. Merci beaucoup, papa. C'est moi qui te remercie, ma fille. Pour faire partie de ce voyage historique de guerre, mais aussi de paix aujourd'hui, une étreinte à tous et on se retrouve dimanche prochain.